recevoir Clotilde. Clotilde, c'est joli hein, comme prénom. Clotilde Verriès, qui a plein de casquettes comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, qui est auteur, metteur en scène, mais aujourd'hui c'est la peintre que l'on reçoit. Et elle a un parcours, j'aime ces parcours très atypiques, puisque dans les années 90, elle est chercheure en œnologie et elle entreprend des études universitaires de cinéma et commence à écrire et réaliser des films documentaires et de fiction. Elle découvre aussi l'art d'exprimer ses émotions musicales en couleur, d'où après la peinture sûrement, lors d'un stage avec la fameuse méthode Tomatis. Alors moi j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment est arrivée dans ta vie la peinture, puisque c'est aujourd'hui de ça dont il s'agit, tu vas nous parler de ça. Mais déjà, bonjour et ravie d'être avec vous parce que c'est vraiment un bon moment. Et je suis ravie aussi d'arriver à ce moment de l'émission parce que au niveau de la musique, effectivement, j'ai plusieurs musiques dans le cœur, mais je rentre en résonance avec la musique. Comment expliquer ? Je pense que la musique m'a accompagnée depuis que je suis née parce que ma mère me disait que quand j'étais petite, quand j'écoutais une certaine musique, je me bougeais dans mon berceau. Donc je pense que la musique, effectivement, m'a portée, m'a bercée et m'a insufflé toute une série d'émotions que j'ai réussi, donc que j'avais en moi, dont je n'étais pas consciente, dans la mesure où, au niveau de l'écriture, c'est pas du tout la même chose qu'au niveau de la peinture. Et au niveau du ressenti, j'ai eu l'opportunité donc de découvrir d'abord que j'avais des qualités artistiques et que je pouvais les faire passer au niveau de la couleur. Donc en fait, moi, ma démarche artistique au niveau de la peinture, elle est épidermique, c'est-à-dire que j'écoute une musique, je dis pas j'entends, j'écoute une musique. Ça peut être de tout, classique, contemporain, ancien, du jazz, du rock, de tout, des chansons. Voilà, j'ai la chair de poule. Ça peut être un film, ça peut être un ballet. Enfin, je vais pas faire une liste à la Prévert, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être ancien. Mais tout d'un coup, il y a un déclic et je me dis, voilà, c'est ma prochaine inspiration. Alors, j'ai apporté un tableau. Il y a un déclic de couleur, tu veux dire ? Non, j'ai un déclic à l'intérieur de moi. D'accord. Et ma démarche, c'est le fait d'avoir la chair de poule. Tu vois, la musique, que ce soit un film... il se passe quelque chose. J'ai un déclic et je me dis, bon, c'est ça ma prochaine. Et je creuse là-dessus. J'enrichis mes émotions et puis à un moment, c'est prêt. Et donc là, quand je réécoute la musique, et je l'écoute pas généralement pour pas gâcher les émotions, tu vois, avant. Et ce que je fais, quand je la réécoute, mais je me la chante à l'intérieur de moi. Elle est dans mon cœur et elle rentre en résonance dans ton corps. Voilà, complètement. Et ton bras est le prolongement de ça. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai la chance de faire ça avec la couleur. Donc, je crée une forme de dialogue entre musique et peinture. Donc là, j'ai apporté un tableau. C'est un de mes tableaux par rapport à une musique que j'adore depuis que j'ai 18 ans, qui s'appelle Rhapsody in Blue, que tout le monde connaît, de Gershwin. Et donc, c'est des musiques que j'ai connues depuis très longtemps. Puis tout d'un coup, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Marc Louisada, qui a joué une transcription pour piano. Et là, je me suis autorisée. Parce qu'en fait, il faut avoir du culot quand même pour que ce soit du Mozart, Bach, Beethoven, les pointures, ou même des films, que ce soit Interstellar, que ce soit La Tortue Rouge, Out of Africa, il faut quand même être gonflé quand même pour y aller. Mais je me permets ça. Et puis aussi, je peins par rapport à des événements qui me bouleversent. Le noir est arrivé dans ma peinture à cause de Fukushima. Fukushima, ça a été mon entrée dans le noir. Parce que j'avais j'ai peint aussi par rapport au massacre de Charlie Hebdo. Là, je viens de peindre un tableau pour l'Ukraine, tu vois. Donc, c'est quelque chose... Il y a de tout. Il y a aussi bien des choses plus légères. Personnel aussi ? Mais oui, forcément, il y a des choses, des questionnements, des rencontres, des découvertes, et ça mature à l'intérieur de moi, et tout d'un coup, c'est prêt et ça sort. Voilà.
Donc Comme ça. tout est source d'inspiration en fait, parce que Oui. comme Oui. nos invités, Oui. comme Sindra, Oui. comme Axel, voilà, là, toi, tu as trouvé ce médium aujourd'hui, puisque bon, tu écris aussi, qui est la peinture et de mettre de la couleur Oui. ou de la noirceur, puisque Oui. quelque part, Oui. c'est aussi l'humain, on est ombre et lumière. Et tu peux nous le montrer, le tableau? Enfin, je sais pas si on le voit, si tout le monde l'a vu. Donc, Voilà. redis-nous l'inspiration de ce tableau. Rhapsody in Blue. Oui, De bah, bleu, Gershwin. voilà, Et ben oui, forcément. donc il y a un camailleux de bleu et les bleus, les couleurs, je les crée en écoutant la musique. C'est-à-dire que un bleu de ce tableau-là ne sera pas le même, même si au départ, donc c'est de l'acrylique, même si au départ il y aura pas la même dose de vert dedans. Voilà, chacune est différente. Donc il y a quelque chose d'unique par rapport à cette... Et alors, ce que je veux faire, et ce que j'ai commencé à faire, c'est de faire des installations sonores. C'est-à-dire ce dont je me suis rendu compte, pour en venir à ce que tu disais, la musique dans le cœur, quand tu regardes un tableau qui a été peint avec la musique, si tu l'écoutes avec la musique guide ton œil et c'est extraordinaire. Parce que le tableau, il vit. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai fait des trucs extraordinaires, mais ça apporte ou pas une dimension supplémentaire et le spectateur ou la spectatrice rentrera ou pas dans le tableau parce que ça fait sens par rapport à une émotion, puisque là il y a toujours des sommes d'émotions, c'est pas une émotion. Le Tu sens joues de sur la vie. le sens de la vie, Oui, le sens, bien la sûr. vue. Oui, pourquoi l'ouïe. l'artiste, pourquoi on est là, pourquoi on fait ce tableau-là et pas un autre, pourquoi mais même on est là à cet instant T ensemble dans cette émission. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui fait que, et ça rejoint donc ce qu'a dit Axel, le fait de prendre sa vie en main en quelque sorte. C'est un d'aller jusqu'au privilège, bout. c'est quand même un privilège. Ah oui. Et tout le monde ne Ah l'a oui, pas. Hein. tu as parfaitement raison. Tout le monde Muriel. ne l'a pas, ce Tu as privilège. raison, tu as raison. Donc moi, je sais que je me suis octroyé ce privilège il y a une dizaine d'années. Voilà. Avant, j'avais des contraintes maternelles et je me suis un peu, mais comme font beaucoup de femmes, pas s'aborder, mais effacer. La un vie peu. de maman avant tout. Voilà. Où est-ce qu'on peut voir tes toiles? Est-ce que tu fais des expos? Est-ce que tu es dans Oui. une galerie? Oui. Est-ce qu'on a quelques toiles à toi ici en vidéo? Oui, je t'en ai envoyé. On va les regarder. Tout à fait. Tes tableaux sont magnifiques. Hein. Merci. trouvez C'est pas les gentil. filles? Moi, j'adore cette idée. Oui, oui. Moi, j'adore la musique, Oui. donc, et j'adore Ouais. aussi dessiner. Et Ouais. la couleur, c'est la vie. Oui. J'adore. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais nous Alors justement, ce dire. que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, Sintra, moi mes tableaux m'ont tenu compagnie et au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire qu'ils étaient là. Et en plus, il y en a que j'ai redécouvert parce que à certains moments de la journée, ils étaient éclairés par le soleil et je rentrais dans le tableau différemment. Donc voilà. Et puis le fait de pouvoir les toucher, bon. Donc mes tableaux, on peut les voir sur un site internet où j'ai des séries de tableaux. On clique et on peut écouter la musique tout en regardant les tableaux. J'ai prévu donc et j'ai commencé à faire des installations sonores dans mon atelier galerie qui se trouve à Mudaison, donc au 9. Toujours musical, hein? Ah oui, oui, oui. Et à chaque fois, donc c'est une série de tableaux et une musique. Et puis je change.
Après, je suis sur Facebook, LinkedIn aussi. Et puis voilà. Pour ton atelier, on doit prendre rendez-vous ou c'est où tu as des heures d'ouverture? Alors là, je suis en phase de gestation, de réfléchir comment organiser, donc de façon à faire passer l'information, de façon à ce que les gens puissent venir et dire aussi quelle est la série que je vais présenter. Parce qu'il y a des musiques qui parlent, d'autres qui parlent moins parler, forcément. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci on s'est beaucoup. régalé, Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Eh ben alors, je préférerais ne pas le donner. Ah bon, t'as peur? Mais oui, parce que non, c'est pas ça. C'est parce que c'est mon perso, tu vois. Donc, alors, si les gens veulent m'appeler, je suis dans l'annuaire le fixe, Verriès Clotilde, et puis j'habite à Montpellier. Donc voilà. On peut te trouver, voilà. Oui, oui, oui. Merci Muriel. Merci Véronique. Merci à toi.